Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui nous sommes au troisième jour, donc le dimanche, du Festival international des Jeux de Cannes 2017 sur le stand d'Asynchron avec Maximilien, éditeur de son état. Salut Maximilien. Bonjour. Donc on est aussi avec un jeu ici que je vous avais édité, qui est un jeu anglais qui s'appelle Thunderbirds. Tout à fait, anglais par Modifius. Exactement. Alors du coup Thunderbirds, ça parle de quoi c'est quoi le thème? Donc on reprend la série des années 60 qui parlait de la famille Tracy et en français c'était les Sentinelles de l'air, traduite notamment au Québec. On reprend toute la famille de Tracy, c'est un jeu coopératif où les joueurs vont incarner les fameux membres de la sécurité internationale et ils vont se battre contre le fameux The Wood, le Némésis. Alors c'est un jeu coopératif par Matt Leacock il me semble. Tout à fait, par Matt Leacock. Donc on va retrouver les mécanismes de règles proches, c'est-à-dire simples comme Pandémie. Par contre, on va avoir un challenge au niveau de la recherche et de la réflexion qui est légèrement supérieur. Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire et bon, comment on perd et comment on gagne parce que c'est de la coop donc. On gagne. Ici on a 3 plans. Au début on n'en a qu'un qui est visible. On doit déjouer chaque plan. À chaque fois qu'on en déjoue un, on en dévoile un deuxième. On doit le faire avant que The Wood atteint une case où un plan n'a pas été encore déjoué. Ou on doit le faire avant que les cartes catastrophes sont des catastrophes qui ont lieu sur la planète que l'on doit chercher à déjouer. À chaque fin de tour, elles vont avancer. Et si on a une carte qui atteint le slot là-bas, c'est perdu. Donc il y a 2 façons de perdre. 2 façons de perdre. Une troisième très rare, c'est qu'on a épuisé toutes les catastrophes possibles sur Terre. Et du coup comment on gagne parce que bon c'est bien gentil de perdre mais on veut jouer hein. Pour gagner, il suffit d'avoir déjoué le premier plan, le deuxième et enfin le troisième. On termine quand même la séquence du joueur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le tout pour le tout avec une catastrophe qui est juste là puisqu'on va devoir terminer le tour. Donc il faut prévoir quand même un minimum à l'avance de façon à déjouer le plan et terminer son tour sans accroche. Alors il me semble qu'une des spécificités de la série, enfin de Thunderbirds, donc les Sentinelles de l'air, c'est qu'il y a des vaisseaux et ou plein d'inventions un petit peu farfelues avec lesquelles les agents, les Thunderbirds, se baladent un petit peu partout. Ici, Matt Leacock, il a vraiment réussi à retranscrire, on va dire, sa mécanique un peu habituelle dans l'univers Thunderbirds. Donc on va avoir chaque personnage, donc toute la famille Tracy. Donc, pour les connaisseurs de la série, on va avoir les enfants et le père et la fameuse Lady Penelope. À chaque fois on en parle, ceux qui regardaient la série quand ils étaient petits, ils ont toujours les yeux qui brillent à la vue de Lady. Donc chaque personnage a ses petits avantages. Souvent ils vont être spécialisés dans des sauvetages terrestres, maritimes, dans l'espace. Et des petits bonus, suivant s'ils sont dans leur propre Thunderbirds. Mais on peut très bien être présent dans n'importe quel véhicule. Les véhicules, leur avantage c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir se déplacer avec notamment. Chacun a une vitesse de déplacement qui varie en fonction du véhicule. On a le Thunderbird 2 qui lui permet de charger et transporter les petits Thunderbirds ou les engins spécialisés. Dans la série, The Brains, qui est un peu le savant, fabrique des engins spécialisés qui vont aider à résoudre les catastrophes. La base du mécanisme, c'est qu'on va se déplacer et que l'on va essayer de résoudre des catastrophes. La catastrophe, elle a un lieu, donc il faut se rendre sur place pour résoudre la catastrophe, c'est logique. Elle a un niveau de difficulté, c'est le résultat qu'on va devoir faire avec les dés. Mais je peux réussir à combiner des bonus aux dés, puisque mes dés, il n'y a pas de 6. Donc la moyenne, on va dire, c'est 5, je pense, à peu près. Je peux réussir je vais avoir besoin d'emmener des personnages, des Thunderbirds et des engins spécialisés sur les lieux de la catastrophe, mais aussi parfois sur d'autres lieux, pour avoir un maximum de bonus. Exemple, ici, à chaque fois une catastrophe fait référence à un épisode de la série. Oui, pardon. Donc là, si je lis bien la carte, donc il faut 9, effectivement on l'a dit, et si on a le Thunderbird 4, on a un bonus de plus 3, c'est ça? Et si on arrive aussi à avoir Thunderbird 1, on a un bonus de plus 2. Donc on passe d'un 9 et plus à un 4 et plus. Et si en plus c'est Gordon qui effectue le sauvetage, lui il est spécialiste des sauvetages maritimes, donc c'est plus qu'un 2 et plus. Donc les dés, il y a une part d'aléatoire, mais il va falloir vraiment bien réfléchir entre joueurs et combiner les placements, les déplacements pour réussir les catastrophes avec un minimum d'échecs possibles. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu de la partie supérieure du plateau parce qu'il y a un Thunderbird un petit peu spécial qui est dans l'espace.
Donc j'ai l'impression qu'on peut se balader dans l'espace. Tout à fait, puisque les Thunderbirds, ils allaient à peu près, alors jusqu'à Mars, je crois, là il y a la ceinture d'astéroïdes. C'était futuriste, mais ça restait quand même plausible, on va dire. C'était avancé pour l'époque, mais on restait dans la limite du raisonnable. Les catastrophes peuvent avoir lieu sur Terre, mais aussi dans l'espace. Donc pour aller dans l'espace, le Thunderbird 5, c'est l'orbite pas l'orbite géostationnaire, mais c'est un peu comme l'ISS maintenant. Donc celle-ci ne se déplace pas. Elle reste sur cette case uniquement. Par contre, c'est la fusée qui va me permettre de transporter des personnages de Terre sur l'espace pour aller accomplir certaines catastrophes. Exemple, on va bien en avoir une dans l'espace. Alors c'est les cartes oranges normalement. Ici, on a un problème au Soleil. Et donc il faudra se rendre au Soleil avec notamment Scott si on veut le bonus. Mais Virgil, lui, devra rester en Asie si on veut un bonus. Et avec lui, un engin spécialisé qui est le transmetteur. Et du coup, comment on construit ces engins spécialisés ? À notre tour, donc, on a différentes actions. En accomplissant des catastrophes, on récupère des jetons. Et un des jetons, le jeton technologie, lorsqu'on le dépense, on va l'utiliser pour construire un engin spécialisé de notre choix. Le problème, c'est que ces jetons, on en a besoin pour faire leur action spécifique, mais aussi pour les différents plans. Là, par exemple, j'ai besoin des jetons bleus. Là, j'aurais besoin après des jetons roses. Et là, 4 jetons roses. Renseignement. Renseignement logistique. Donc, je ne vais pas pouvoir tout le temps utiliser tous mes jetons pour leur effet spécifique. Donc, je vais rarement construire tous les engins. Il va falloir que je priorise. Et dans ce sens-là, ça va être tout à chaque fois une discussion. C'est est-ce qu'on prend le temps de récupérer un jeton vert ? Est-ce qu'on trouve une solution ? Ou est-ce qu'on passe outre le bonus que cet engin pourrait m'apporter et je vais plutôt utiliser d'autres moyens ou d'autres bonus ? Et les catastrophes, est-ce qu'elles modifient le gameplay ou alors est-ce qu'il faut juste les résoudre un peu comme un plan ? Non, il faut simplement les résoudre. Modifier le gameplay, non, simplement les résoudre parce que je résous catastrophe pour ne pas perdre et pour obtenir les jetons bonus qui me serviront à résoudre d'autres catastrophes ou surtout à déjouer les plans qui me font gagner la partie. C'est 3 niveaux. Alors, est-ce que Thunderbirds est déjà disponible ? Depuis décembre, on a la version de base Thunderbirds et on a une extension, Thunderbirds The Wood, qui permet de jouer non pas de 1 à 4 mais de 2 à 5 puisque le terrible The Wood sera maintenant joué par un joueur. Donc on passe du jeu coopératif à un jeu semi-coopératif, un contre tous. Et là on va se faire plaisir, The Wood il a son propre pion, ses véhicules et il va chercher à comploter, piquer les Thunderbirds pour repartir avec, capturer des agents. Tout ça dans le but de ralentir les joueurs pour qu'ils ne puissent pas réaliser leur mission. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est comment est-ce que The Hood avance sur la piste. Donc The Hood, il avance lorsque dans des sauvetages je lance les dés, la phase 6 elle vaut 0 et en plus elle a une tête de The Hood. The Hood avance d'un dans ces cas-là. Et dans les catastrophes, des fois il n'y a pas de catastrophe, donc les catastrophes n'avanceront pas, mais il y a une carte The Hood avance. Donc The Hood avance. Quand il atteint ces cases, il va déclencher des événements, évidemment négatifs pour les joueurs, qui seront résolus immédiatement, et ainsi de suite. C'est ces seules façons d'avancer. Il y a une action spéciale qui nous permet de récupérer FAD, donc c'est des petits bonus, pas petits bonus, des gros bonus, très intéressants. Mais le problème, c'est que quand on les pioche, on doit avancer The Hood. Donc on va prendre le choix, est-ce que je récupère un gros bonus, ou est-ce que je préfère pas, pour ne pas avancer The Hood. Donc, si je me trompe pas, on va pouvoir jouer de 1 à 4 joueurs pour des joueurs de 10 ans et plus et des durées de partie d'à peu près combien de temps ? Alors, à 4, les jeux coopératifs, c'est toujours une histoire de discussion, hein, mais moi, je pense qu'il faut bien compter 1 heure. Bah écoute, merci Maximilien pour ces précisions et cette présentation de Thunderbirds et un petit peu de The Hood. Et puis on se revoit bientôt sur Ludovox. Ciao !